Bonjour à tous. Le thème de la prédication d'aujourd'hui est « Avec quel état d'esprit servons-nous notre Dieu ?» En ce début d'année, il nous est difficile de prédire l'avenir. Quand pourrons-nous reprendre des activités normales, nous voir, vivre des moments de partage? Nul ne le sait encore aujourd'hui. En l'absence de rencontres de visu, il est important que là où nous sommes, nous gardions notre cœur de serviteur fidèle à Christ. À ce sujet, mon attention s'est donc portée sur deux textes du livre de Samuel dont nous allons faire lecture à présent. Je vous propose de prendre vos Bibles pour lire 1 Samuel à partir du verset 6, je vais lire dans la version du Semeur. 1 Samuel 1, verset 6. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Et nous poursuivons au verset 23. Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant. Et oui, elle a eu cet enfant. Jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et une outre de vin. Sacrifice de reconnaissance. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant. Anne lui dit « Excuse-moi, mon seigneur Élie. Aussi vrai que tu vis, mon seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. L'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Voilà, et pour terminer, dans 1 Samuel 2, à partir du verset 11. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama, et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Si l'offrant objectait « Mais il faut d'abord brûler la graisse. Ensuite, tu pourras prendre ce que tu voudras. » Cela était conforme aux ordonnances du Lévitique. Mais le serviteur lui répondait
tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était grave, très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Mais Samuel, de son côté, accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin, semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. » Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel, lui, grandissait dans la présence de l'Éternel. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? » Mais les fils d'Élie ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à croître, et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Un jour, un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas fait clairement connaître à tes ancêtres et à leurs familles quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent leur sacerdoce pour moi, en offrant des sacrifices sur mon autel, en brûlant de l'encens, et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu, offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple d'Israël vient m'offrir? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez pour toujours chargés du sacrifice devant moi. Mais à présent, moi l'Éternel, je le déclare, c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Voici pour notre lecture. Dans le contexte de ce texte, nous sommes en plein dans la fin de la période des juges. Élie et Samuel sont les 2 derniers chefs ou juges avant que l'on commence la période de la royauté en Israël. Cette période des juges a duré 330 ans, plus de 3 siècles, et elle s'étend depuis la prise du pays de Canaan jusqu'au début de la royauté du premier roi, Saül. Cette période était marquée par une anarchie ambiante et un éloignement de plus en plus marqué de la fidélité envers l'Éternel. Une des ritournelles du livre des juges est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». En ce qui concerne notre passage, nous avons une femme, Anne, qui est mariée à Elkana, mais qui est stérile. La deuxième épouse d'Elkana, Pénina, ne cesse de se moquer d'elle. Anne va au sanctuaire de Silo pour prier et implorer l'Éternel de lui accorder un fils. Notre passage
donc parle de deux thèmes principaux. D'abord la prière, la réponse de Dieu à la prière d'Anne, et la malédiction prononcée à l'encontre d'Élie le grand prêtre et de sa descendance. Dans cette fin de la période des juges, les 12 tribus sont désunies. Dieu s'est choisi un peuple, mais ce peuple n'est pas encore devenu une nation. Les Israélites fonctionnent très indépendamment les uns des autres. Et les prêtres qui devaient organiser une théocratie, c'est-à-dire un gouvernement de Dieu, n'arrivent pas à fédérer le peuple autour de Dieu, et cela malgré l'alliance signée, ratifiée par leur père. 2000 ans plus tard, nous sommes d'une certaine manière confrontés au même problème. Nous avons tous une nationalité française pour la plupart d'entre nous, ou d'autres nationalités. Cela nous semble normal, naturel. Mais, chers amis, avons-nous conscience de notre nationalité spirituelle? L'Esprit de Dieu est ce qui relie et unit tous les chrétiens. La présence physique de Dieu dans le corps même des chrétiens devrait influencer profondément et constamment leur mode de vie, leurs pensées et leurs aspirations. Et c'est vrai que c'est la manière dont nous concevons au quotidien notre citoyenneté spirituelle qui va influencer la manière dont nous accomplissons notre service dans l'Église. Alors, en ce début d'année, je vous propose de réfléchir sur la notion de service que nous avons pour l'Éternel et de la motivation qui peut en résulter pour chacun d'entre nous. Nous verrons donc premièrement quelle est la vision du service d'un point de vue humain de ce que nous voyons dans ce passage. Dans une deuxième partie, nous réfléchirons à la vision du service du point de vue divin. Je rappelle tout d'abord en introduction que ce texte est un texte narratif et historique. À ce titre, il n'a pas été écrit pour poser des principes spirituels fondamentaux. Nous n'en tirerons pas des dogmes, mais plutôt des leçons de vie. Les textes narratifs nous montrent comment les hommes ont vécu leur foi et leur service, et nous font nous questionner pour nous-mêmes. Est-ce bien ou mal selon Dieu? Comment aurais-je réagi à leur place? Où en est l'état de mon cœur dans tel ou tel domaine? C'est bien ce qui m'intéresse ce matin avec ces passages. Je vous propose donc de voir à présent la vision du service du point de vue humain dans notre texte. Tout d'abord, concernant Élie et ses fils. Élie était grand prêtre, chargé des sacrifices. On était prêtre de père en fils lorsqu'on était issu de la lignée du frère de Moïse, c'est-à-dire d'Aaron. Cependant, il y avait des responsabilités différentes chez les prêtres, en fonction de son âge et de ses capacités. Les prêtres devaient présenter l'animal à Dieu, le sacrifier, ou alors assister celui qui apportait un sacrifice et qui allait sacrifier lui-même l'animal. Les prêtres devaient aussi entretenir continuellement le feu de l'autel des sacrifices. Ils devaient aussi faire de la divination, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire révéler la volonté de Dieu au peuple, en particulier en utilisant l'Urim et le Thummim. Et enfin, les prêtres avaient un rôle d'enseignement. Ils devaient expliciter la loi, les 10 commandements, et dans les implications concrètes de la vie. Et certains d'entre eux, enfin, avaient des responsabilités dans le domaine financier. Donc nous voyons que parmi les prêtres, eh bien, chacun avait des fonctions différentes, très diversifiées. Il y avait également une hiérarchie au sein des prêtres. Bien sûr, le grand prêtre qui était au sommet et qui avait le droit une fois par an de pénétrer dans le lieu très saint. Il faisait ça le jour du grand pardon. Et puis il y avait des prêtres de second rang qui rentraient dans le lieu saint pour le service. Et enfin des gardiens du seuil du sanctuaire.
Ce texte nous montre que le fait d'être prêtre par naissance ne garantit pas la sincérité dans l'exercice de la fonction. Les fils d'Élie sont qualifiés de vauriens au verset 12. Ils n'avaient en fait aucun respect pour Dieu et profitaient de leur fonction pour s'arroger des droits et même aller à l'encontre des prescriptions données par l'Éternel dans le livre du Lévitique, qui explique de manière détaillée comment offrir un animal et pourquoi le faire. Il y avait à l'époque 5 sacrifices différents, 5 raisons de faire des sacrifices. Ainsi, les fils d'Élie ont pendant des années et des années bafoué l'Éternel et déshonoré leur fonction. Les sacrifices offerts avaient pour but essentiel de faire réfléchir le peuple à son péché, à la sainteté de Dieu et aux moyens prévus par Dieu pour réparer le mal humain. Les fils d'Élie ont complètement brouillé ce message de repentance pour le peuple et à l'insu de leur propre père. De plus, ils ont corrompu des serviteurs des prêtres en dévoyant les pratiques sacrées. Nous voyons cela dans les versets 14 à 16. Ils ont, enfin le plus grave, donné un mauvais témoignage aux Juifs sincères qui venaient offrir des sacrifices à leur Dieu. Bref, ils étaient indignes de leur fonction. Il aurait fallu les écarter de leur sacerdoce et de les sanctionner pour leur manquement. Alors, chers amis, je ne jette pas la pierre aux fils d'Élie, car je constate que j'ai péché à de nombreuses reprises contre mon Dieu, et cela même après ma conversion. C'est un combat spirituel que je me dois de livrer chaque jour pour résister à l'attrait du péché. Mais ce qui est par contre grave pour les fils d'Élie, c'est que malgré l'avertissement de leur père sur leur mauvaise conduite, au verset 23, ceux-ci ne se sont jamais repentis. Ils n'ont jamais demandé pardon à Dieu. Ils avaient déjà un cœur très endurci, et comme pour le Pharaon au temps de Moïse, Dieu a voulu également endurcir leur mauvais cœur, dit le verset 25. De la même manière que Dieu peut jusqu'au bout sauver un homme, tel le brigand sur la croix, Dieu peut aussi souverainement décider de faire mourir un homme physiquement, mais surtout aussi cela a des conséquences pour la vie éternelle. Dieu peut choisir de faire mourir un homme spirituellement pour l'éternité. Alors, tout cela doit nous faire réfléchir, parce qu'en tant que chrétiens, ne nous croyons jamais à l'abri d'un dessèchement spirituel qui pourrait nous amener à la dépression, au découragement et surtout à l'éloignement de Dieu qui n'amène que malheur et tristesse. Le seul moyen qui nous a été donné pour ne pas éteindre l'esprit qui est en nous est de revenir toujours inlassablement au pied de la croix de Christ. Lui seul peut nous pardonner, nous restaurer, nous régénérer, si seulement nous lui confessons nos fautes et nos péchés. Que dire d'Élie, le juge, le prêtre? Il est l'exemple d'un homme fidèle à Dieu, mais qui ne fait cependant pas passer la sainteté de Dieu avant tout. Son talon d'argile, c'est ses fils qu'il aime et qu'il va laisser faire. S'abritant derrière son statut de chef des prêtres, il va couvrir les péchés de ses fils, et par là même se faire leur complice. Alors que Dieu lui a laissé des années pour réagir, Élie restera muet d'une certaine manière. Il détournera le regard, pensant que cela ne le concerne pas, et pensant protéger ses fils. Imaginez un instant que l'on vous prête une superbe Mercedes. Vous mettez un bandeau sur vos yeux. Vous démarrez le véhicule et vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est une conduite suicidaire qui va vous conduire à coup sûr dans un arbre ou dans un mur et probablement vous tuer. Élie avait encore plus de responsabilités que ses fils,
car il aurait pu les changer de poste, de fonction. C'était lui le chef. Il aurait pu leur apprendre petit à petit à respecter Dieu, les faire suivre par un tuteur ou si c'était nécessaire, s'ils ne changeaient pas, s'ils n'avaient pas un bon esprit, les écarter de toute fonction sacerdotale pour les cantonner à des tâches plus simples et plus pratiques. Plus de responsabilités implique plus de comptes à rendre à l'Éternel. Lorsque vous êtes ancien dans une église, il n'y a pas que les honneurs attachés à cette fonction que vous allez récolter pendant votre mandat. Vous allez devoir aussi parfois prêcher avec grâce, mais prêcher quand même sur des thèmes qui feront grincer certaines dents. Parce que la parole de Dieu met en lumière mes imperfections, mais aussi les vôtres. Vous serez amené en tant qu'ancien parfois à exhorter, à reprendre, voire à discipliner un frère ou une sœur qui ne veut pas se repentir de la pratique d'un péché particulier. Cela n'est pas du tout exaltant ou enthousiasmant, mais ce qui serait le plus grave serait d'ignorer le péché, de faire semblant, de détourner les yeux. Et l'Écriture dit qu'il sera reproché aux anciens qui n'ont pas pris au sérieux leur tâche. Il en est de même pour tout chrétien au sein de sa famille ou même de sa famille spirituelle, l'Église. Tel l'exemple d'Élie, imaginons que nous soyons au courant d'un péché chez nos parents par exemple, ou chez nos enfants, et que nous ne disions rien. Nous laissons la personne aux prises avec son péché, et en réalité ce que nous montrons, c'est que nous ne l'aimons pas réellement. Nous le laissons endurcir son cœur et s'éloigner de Dieu. Ce péché d'Élie doit nous faire réfléchir, car il révèle que nous sommes tous responsables spirituellement les uns des autres. Voyons à présent l'autre personnage principal de notre texte, Anne, avec Elkana, son mari, et l'enfant Samuel. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prière d'Anne que nous n'avons pas lue tout à l'heure, sur les rivalités qu'engendre la polygamie, sur les femmes stériles qui reviennent souvent dans nos récits bibliques, sur l'importance de donner un héritier pour conserver la lignée. Cela revient aussi, est explicité dans la Bible, mais le temps nous manque. Je remarque dans notre texte tout d'abord qu'il y avait une réelle tension entre Anne et Pénina. Une rivalité, nous est-il dit. Mais il y a plus. Pénina accentuait les moqueries et sa méchanceté chaque année envers Anne, juste avant que celle-ci n'aille honorer l'Éternel en allant à Silo, dans le sanctuaire. C'était une manière de lui dire « Ton Dieu est nul. Il ne veut pas te donner un enfant, Anne. Regarde, c'est lui qui t'a rendu stérile. » Anne, devant ces paroles, était vraiment accablée de colère et de douleur. Mais sa foi a tenu bon. Dans notre texte, j'ai souri devant la remarque de son mari Elkana. « Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Quelle présomption! Quel manque de connaissance, de l'esprit féminin, je dirais, de l'esprit maternel. C'est bien un homme pour parler comme cela. Non, son mari ne lui suffisait pas et c'est bien légitime. Une femme est fabriquée pour avoir cette capacité extraordinaire de donner la vie. Bien rares sont les femmes qui ne veulent pas avoir au moins un enfant durant leur vie. Bref, c'était un honneur et une vocation pour Anne de donner un héritier à son mari. Elle avait sans doute prié à de nombreuses reprises l'Éternel pour avoir un enfant. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose de nouveau au moment du récit de notre texte. Peut-être que l'Éternel voulait l'entendre dire quelque chose. Il voulait qu'elle fasse le vœu de lui consacrer son bébé,
c'est-à-dire qu'elle lui offre ce qu'elle avait de plus cher, en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce qu'elle a fait, avec consécration et détermination. Et Dieu lui a répondu favorablement pour son enfant Samuel, mais vous avez vu la suite de notre texte, elle a enfanté ensuite 5 enfants. Chers amis, nous oublions parfois que le processus de procréation est lié à Dieu. Dieu intervient pleinement. Et parfois, on a presque l'impression que le mérite nous en revient. Alors que l'auteur nous démontre ici l'intervention efficace à un moment précis et choisi par Dieu. Personnellement, je n'ai consacré aucun de mes enfants au Seigneur. Je lui ai confié à un moment de la présentation de mes enfants, mais je n'ai pas purement consacré mon enfant au Seigneur. Cela ne m'est pas venu à l'esprit, chers amis. J'ai cependant beaucoup de joie que mon deuxième fils, Florian, ait répondu à un appel pour le servir. Et c'est pour moi une joie et la certitude qu'il a trouvé la meilleure profession du monde en adéquation, car travailler pour Dieu, eh bien, c'est être en adéquation avec notre vocation chrétienne. Par contre, j'ai aussi l'expérience de la grand-mère de mon épouse Laurence qui a consacré, comme Anne, le dernier de ses 14 enfants au Seigneur. Et effectivement, sans qu'on lui dise rien du tout, cet homme, mon beau-père, eh bien, a servi fidèlement le Seigneur jusqu'à sa mort, et ça a été son ministère, son métier, de servir le Seigneur. Alors, que retenir de l'exemple d'Anne? Eh bien d'abord, c'est une consécration sans faille et une foi solide. Elle s'est confiée en l'Éternel dans les bons et dans les mauvais moments. Son fils Samuel a été un dernier juge, exceptionnel et pleinement consacré à sa tâche. Alors je lance un petit appel aux futurs parents. Est-ce que vous oseriez consacrer un de vos enfants pour l'honneur de l'Éternel? Je voudrais poursuivre à présent dans notre seconde partie et réfléchir à travers notre texte à la vision du service, mais cette fois-ci du point de vue divin. Je vous propose de voir en tout premier la vision de Dieu le Père, avec tout d'abord quelle est sa patience. La patience est le trait de caractère de Dieu que nous devrions tous particulièrement apprécier. D'abord parce qu'il a depuis toujours été tellement patient avec nous, non seulement avant notre conversion, mais aussi depuis notre conversion. Ensuite parce que cette vertu, la patience, nous fait tellement défaut, et nous ne pouvons qu'admirer notre Dieu, d'avoir cette qualité parfaite en lui. Ce n'est pas pour rien que Galates 5, 22 parle du fruit de l'esprit de la patience, ce fruit qui est si utile dans la vie quotidienne. Pendant combien d'années Dieu a-t-il été patient avec les fils d'Élie? Pendant 10 ans? Pendant 20 ans? Souvent nous sommes impatients que nos frères ou sœurs changent dans tel ou tel domaine de leur vie, que leur caractère soit enfin bonifié par l'intervention de Dieu. Mais rappelons-nous en premier que Dieu est patient envers nous. Alors, chers amis, aimons nos frères et nos sœurs tels qu'ils sont, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Je voudrais vous parler aussi d'une autre raison pour laquelle Dieu n'est pas intervenu tout de suite contre Élie et ses fils. C'est certainement parce qu'il est d'une compassion immense. Dieu nous laisse du temps pour réaliser notre péché, pour le confesser et pour prouver que nous avons effectivement changé dans tel ou tel domaine de notre vie, que nous avons changé d'attitude. Dieu attend finalement, avec impatience d'une certaine manière,
le fruit de notre repentance, les fruits concrets de notre repentance. En tant que serviteurs, nous devons apprendre de nos erreurs pour changer et mûrir spirituellement. Dieu a compassion, car il sait de quoi nous sommes faits, c'est lui qui nous a créés. Lorsque nous péchons, Dieu n'est pas seulement en colère contre nous, il est triste aussi, car nous abîmons notre relation avec lui. Alors dans un même temps, son Saint-Esprit nous travaille au corps pour restaurer notre relation. Je voudrais vous parler enfin de la justice et de l'honneur de Dieu qui ressortent également de ce passage. Dieu nous aime, certes, mais il ne faut pas constamment le rejeter, le repousser, le provoquer. Les reproches d'Élie envers ses fils sont prophétiques au verset 25. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Dieu, parce qu'il est juste et qu'il défend son honneur, peut mettre un terme à tout moment à la méchanceté du cœur humain. Il a procédé de cette manière avec le roi Hérode, rappelez-vous. Et là, pour les fils d'Élie, à un moment donné, il a estimé que cela suffisait. Élie et ses fils avaient eu le temps nécessaire pour se repentir et changer d'attitude. Élie est décédé à un âge très avancé, nous dit le texte, d'une mauvaise chute où il s'est cassé la nuque, et au moment même où il apprenait la mort de ses 2 fils. Cela nous rappelle que notre statut d'enfant de Dieu et de serviteur ne nous dispense jamais d'obéissance et de repentance. Ce jugement de Dieu est comparable à celui qui a été exercé contre Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont menti sciemment aux membres de l'Église. Chers amis, si nous péchons ouvertement devant Dieu, nous pouvons certes espérer sa patience, mais nous pouvons nous attendre aussi à la juste correction qu'en tant que Père, il peut nous infliger. Voyons à présent la vision de Dieu le Fils pour le service. Pourquoi parler du Fils en rapport avec notre texte? D'abord parce que la Bible est remplie, débordante du Christ. Il nous appartient à nous tous les chrétiens de nous poser la question lorsque nous lisons un passage de la Bible, de comment discerner la présence de notre Seigneur d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, dans ce texte, Samuel est un type de Christ. Il a été consacré dans le sein de sa mère. Samuel a eu un ministère remarquable en tant que juge, prophète, sans doute aussi de prêtre, alors qu'il était issu de la tribu d'Éphraïm et non pas de la tribu d'Aaron. Et il a été celui qui a préparé la transition avec la monarchie, malgré ses réticences personnelles. Le début de la monarchie en Israël a inauguré la naissance d'une vraie nation, au sens politique du terme, ce qui faisait défaut jusque-là. Chers amis, le Christ surpasse Samuel par la perfection de ses actes, de ses pensées, de son œuvre. Le Christ, comme Samuel, a été consacré dès le sein de Marie. Il a été consacré dans tout son être pour Dieu, au service de Dieu. Christ a lui été aussi un parfait juge, dans le sens qu'il a parlé toute sa vie, avec une justice et une sagesse parfaite. Il a été le sacrificateur parfait lui aussi, nous l'avons vu dans le livre des Hébreux. Et également le sacrifice parfait, le sacrifice de réparation qui est décrit dans les Hébreux mais aussi dans le livre du Lévitique. De lignée royale issue de la tribu de Juda, Christ est monté au ciel, a été assis à la droite de Dieu et il règne comme un roi pour l'éternité. Tout est perfection en Christ. Nous voyons en Christ l'exemple du parfait serviteur. Autant Élie et Samuel avaient leurs propres limites comme nous, autant le Christ a été parfait en tout, dans ses actes,
dans sa manière de prier, de recevoir les instructions du Père, cherchant toujours à faire sa volonté et non la sienne. Sa vie entière est une véritable inspiration pour les chrétiens de tous les temps et un encouragement à demeurer en lui le vrai cep afin qu'il demeure en nous. Enfin, le Christ est le fameux serviteur souffrant. Nous parlons de service. Et le livre d'Ésaïe nous dépeint dans plusieurs chapitres les 5 chants du serviteur souffrant. C'est une vision époustouflante du Messie qui va venir et de sa mission. Christ est venu en acceptant de subir les souffrances, le rejet, l'incompréhension, la mort. Il est venu en acceptant, en sachant qu'il allait être assassiné, afin que sa mort expiatoire nous procure la vie éternelle. Il est venu parmi les hommes pour servir et non pour être servi. Alors Christ, en tant que serviteur souffrant, nous invite encore et toujours à porter notre croix, c'est-à-dire à vivre à ses côtés dans l'obéissance et la foi, en acceptant même de souffrir pour lui. Chers amis, en ce début d'année, sommes-nous prêts à revoir nos priorités et notamment à nous séparer de tout ce qui est inutile et qui nous éloigne du Christ et de notre vocation? En conclusion, Jésus disait qu'il y a plus de bonheur, à donner qu'à recevoir. Donner de son temps, donner de son énergie, donner de son argent, donner de l'amour en étant régénérés nous-mêmes par l'amour du Christ. Ces quelques lignes que nous avons lues ne sont pas là pour nous culpabiliser, ou nous faire dire par exemple que nous nous sentons plus proches, que nous sommes plus ressemblants à Samuel qu'au fils d'Élie. Ça serait bien commode, n'est-ce pas? Mais ce genre de passage peut sans doute nous aider à réfléchir à nos motivations pour l'année à venir, dans notre service pour le Seigneur. À nous débarrasser de ce qui est inutile ou superflu, à renoncer parfois à des projets insensés qui n'ont parfois d'autre motivation que de faire briller notre ego. Alors, chers amis, je vous propose et je me propose à moi-même de prier maintenant pour que le Christ renouvelle nos pensées et notre consécration à son service. Car c'est là qu'est notre gloire et notre bonheur. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour cette réflexion, pour Élie, ses fils, Samuel, et Seigneur, ça nous fait bien sûr penser à notre manière de voir le service, de réfléchir à ce que nous faisons pour toi, dans notre vie de tous les jours et dans le service envers nos frères et nos sœurs de l'Église. Seigneur, je te prie de purifier nos pensées, nos motivations. Seigneur, que nous puissions avoir des projets, pas seulement pour nous, mais pour toi. Nous puissions te les remettre, te les déposer. Nous puissions t'honorer cette année. Nous puissions parler de toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est pas être des super, mais simplement être des humbles serviteurs. Seigneur, nous voulons te glorifier là où nous en sommes. Seigneur, fais-nous un peu progresser cette année. Et Seigneur, nous voulons t'apporter le sourire en quelque sorte. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'aimer. Parce que toi, tu nous aimes. Que toute gloire te revienne. Amen. À bientôt, chers frères et sœurs.